Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Déjà on va parler de la miniature quand même. Est-ce que vous avez déjà vu une miniature de cette qualité là pour tester une tablette graphique? Petit pouce bleu pour la miniature. Et je tiens quand même à préciser un petit truc. La boîte de carton que je porte était vide. J'avais bien sûr retiré la tablette avant pour deux raisons. Premièrement parce qu'elle est lourde. Je sais pas si j'aurais pu monter avec le poids de la tablette. Et deuxièmement et le plus important c'est que j'allais pas prendre de risque que la tablette tombe et se casse ou un truc comme ça bien sûr. Car aujourd'hui la tablette que je vais vous présenter c'est une tablette qui coûte assez cher et c'est la première tablette vraiment pro à écran que je vais tester. D'ailleurs je me suis un petit peu renseigné là-dedans parce que j'ai commencé à recevoir pas mal de tablettes. Il existe plusieurs types de tablettes. On a ce qu'on appelle les tablettes tactiles, donc à écran. On a les tablettes graphiques sans écran et on a les tablettes graphiques avec écran. Les tablettes graphiques avec écran c'est vraiment je pense l'objet ultime spécialisé dans le dessin qu'on peut avoir dans le digital. Voilà, je pense que les vrais professionnels du dessin qui travaillent sur des jeux vidéo, sur de l'animation, tout ça, je pense que j'utilise ce genre d'outils, donc vraiment des grosses tablettes graphiques à écran. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui dans la vidéo. Donc précision, merci bien sûr à Artisul de m'avoir offerte cette tablette et bien sûr je vous mets un lien en description pour ceux qui veulent regarder tout ça. Ok, alors on se retrouve dans la partie unboxing de la vidéo. Voilà comment se présente la boîte. Donc c'est une Artisul 15.6 Pen Display, donc l'écran est assez grand vous allez voir. Donc c'est parti, ouvrons cette tablette. Donc voilà comment se présente la tablette, elle est vraiment super grande. Alors je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. C'est du 15.6 de toute façon, donc vous pouvez calculer ça. Regardez, ici on a une règle donc elle est cassée ici, mais c'est une règle de 40 cm et on est, c'est exactement ça. Comme il y a les bordures, elle fait plus de 40 cm de longueur. Donc ouais, c'est vraiment énorme. Et ici on est sur du 25-26 cm de hauteur. Waouh, classe. Ça reflète énormément, donc vous voyez pas vraiment l'écran, mais forcément du coup il y a un écran dessus. On va allumer tout ça de toute façon après, je mets ça de côté. Ici nous avons le petit stylet du coup. Ok, ici on a deux boutons sur le côté du stylet classiquement, puis la petite pointe qui est un petit peu à ressort. Ok, stylet. Ici nous avons, alors je sais pas ce que c'est, ah si, ok je sais, c'est bon. Je pense que c'est un support pour la tablette. Oui, je pense que c'est un support pour la tablette et peut-être un peu plus que ça. Nous avons bien sûr... nous avons même deux gants. Donc deux gants dans cette tablette, nickel. Moi qui les utilise pour le dessin, donc c'est cool. Artisul D16. Je sais que cette marque-là, si jamais ça vous plaît, ils ont plusieurs gammes de tablettes. Alors nous avons ici un premier chargeur, un deuxième et un troisième, enfin 3 fils en tout cas. Et ici nous avons une petite trousse de qualité. Où nous avons la bague et les petites mines de change pour la tablette. J'ai jamais su à quoi ça servait parce que j'ai jamais utilisé suffisamment une tablette jusqu'à user les mines, mais peut-être que ce sera une première pour moi. Et ici nous avons une petite boîte cadeau avec des bonbons. Non, je déconne. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Le chargeur. Très bien, le bout pour le chargeur. C'est tout, ouais, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est nickel. Je vais trier tout ça, on va allumer la tablette, tout ça, et on se retrouve pour le test concret de la tablette. Alors, je viens de me familiariser un peu avec la tablette, je l'ai branchée, etc. Et du coup, je vais vous faire quelques présentations. Déjà, quelques précisions par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure lors de l'unboxing. Il n'y a pas deux gants, il y en a un seul qui se présente comme ça, qui est super stylé. J'aime bien le fait que le pouce soit pris comme ça, un peu différent des gants que d'habitude. Et la deuxième chose que j'ai pris pour un gant, c'était tout simplement un petit nettoyant, comme ça, vous voyez les écrans. Deuxième chose que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que l'écran reflétait beaucoup la lumière, c'est tout simplement parce qu'il y avait le film protecteur qui était dessus, que j'ai retiré, et il y en a un deuxième en dessous qui est mat. C'est-à-dire que là, comme vous le voyez, l'écran ne reflète pas du tout la lumière. Donc ça c'est super, c'est top, celui-là je l'ai pas retiré. Il est très bien posé en plus, il n'y a pas de bulle d'air ou quoi. Du coup, j'ai téléchargé le driver sur mon Mac, ça se fait vraiment en 2 secondes. Et là, on a clairement comme un second écran de PC, c'est-à-dire qu'en gros ici, comme vous le voyez, là j'ai la souris de mon Mac et je peux gérer sur le trackpad de mon Mac et c'est classiquement un second écran. Ça a la même fonctionnalité qu'un deuxième écran de PC ou qu'une télé, etc. L'avantage d'une tablette comme ça, elle est adaptée au stylet, donc le stylet que vous avez juste ici qui gère également la souris. Donc là vous voyez le stylet qui est juste là, là je sélectionne des parties, voilà.
Donc le stylet qui est juste ici, il y a un pose stylet là-dessus. Ici sur le côté, nous avons 3 boutons standards en haut, 3 boutons standards en bas. Et en plus de ces 6 boutons, nous avons un bouton ici à 4 coins et une molette ici qui permet par exemple de gérer le zoom ou les choses comme ça. À progression, c'est pas mal de les placer au niveau de la molette. Donc je pense que par exemple pour le zoom, ça permet juste avec le pouce comme ça de zoomer, dézoomer. Voilà. Et on a également un bouton central sur la molette, en plus également de 2 boutons sur le stylet, un bouton en bas, un bouton en haut, classique. Donc c'est vraiment très complet. L'écran, comme je vous l'ai dit, il est super grand. On a un beau support dessus que je vais vous montrer, qui est juste ici. Voilà, le support de la tablette. Et du coup, je vais vous montrer quelques utilisations. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire dans un truc comme ça, c'est retoucher une photo. On a la miniature de la vidéo, que je peux mettre en grand, et je peux m'amuser ici à retoucher la photo. Alors là, je peux le faire directement sur le logiciel par défaut de mon Mac, ou sinon je peux, sur un logiciel de dessin, venir retoucher la photo. Ce sera beaucoup plus grand et beaucoup plus facile avec un stylet que de le faire directement sur votre ordinateur, quoi. Voilà, le logiciel par défaut de Mac, parce que là, il n'y a pas de couleur. Voilà. Voilà, et ici je peux venir retoucher comme je veux la miniature sur le logiciel de Mac directement. Là par exemple j'ai un logiciel de dessin, c'est Sketchbook, alors c'est pas le meilleur, apparemment Procreate est vachement mieux, mais voilà, on a un logiciel de dessin directement dessus et ça vous permet derrière de faire les dessins que vous voulez. Alors la précision du stylet est vraiment pas mal du tout, hein. C'est très, il n'y a pas de latence et ça c'est cool. Des fois il y a un petit peu de latence, mais là comme vous le voyez, il n'y a pas de latence du tout, tu vois. Donc ça c'est assez cool. Puis voilà, après en fonction de votre logiciel de dessin, vous pouvez le transférer ici très facilement. Ça prend directement tout l'écran, j'ai pas eu besoin de faire 1000 paramètres ou quoi, par défaut c'était déjà parfaitement calibré. Et ça c'est cool. Et puis voilà, franchement très bonne tablette. Je serais sûrement amené à l'utiliser en live, mais je suis très satisfait. C'est la meilleure tablette de dessin que j'ai clairement. C'est aussi celle qui coûte le plus cher bien sûr, parce qu'il y a un écran intégré directement dedans. C'est la principale nouveauté. Ici sur le côté... Ah merde, je l'ai éteint. Je l'ai éteint, mais ici sur le côté on a 2 boutons pour la luminosité. C'est bien parce que ça va vous permettre de voir en combien de temps elle se lance. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment très rapide, hein. Genre là vous avez vu quand je l'ai allumé, je vais essayer de pas faire de coupure dans le montage, mais en 2-3 secondes ça y est, c'était bon. Donc la luminosité ici qu'on peut gérer. Tout est fourni avec, hein, tout ce qui est chargeur, tout ça bien entendu. Clairement quand j'aurai des trucs à faire, ce sera ça que j'utiliserai. Et puis voilà quoi, encore merci à Artisul de m'avoir offert cette tablette gratuitement. J'espère que ça aura donné envie à quelques-uns d'entre vous de la tester. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez un petit lien en description, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.